mes amis, aujourd'hui je viens parler avec vous de mon pouvoir magique. Et oui, aujourd'hui je vais vous expliquer que je suis la fée Marjolaine, et vous aussi. Vous avez sans doute remarqué à quel point les gens ont un avis sur ce qui va se passer. Tiens, un tel va faire ça. Oui, ça va être comme d'habitude, de toute façon, il va rater. Le gouvernement pense mettre en place telle mesure. Oui, de toute façon, c'est à peu près sûr que c'est encore pour nous couillonner. Et ça dans tous les domaines. Qu'est-ce que ça a à voir avec un pouvoir magique? Mais je vais vous le dire. Je remarque, parmi mes coachés, que bien souvent, le mal-être pour lequel ils me consultent provient de diverses choses, bien entendu, et entre autres, et surtout, de leur façon d'appréhender les choses. J'en ai marre de me disputer tout le temps avec mon mari ou ma femme. De toute façon, il comprend rien, il fait tout de travers, elle veut pas faire ci, elle veut pas voir que... Bon. Alors, l'une des choses que j'essaye de mettre en place en tant que coach, c'est une nouvelle forme de relation. En fonction de la personne, ça peut passer par la communication non violente, ça peut passer par des exercices de relaxation, ça peut passer par plein de choses, pour que la personne qui travaille avec moi change son comportement dans la relation, aux personnes ou aux choses qu'elle rencontre. Systématiquement ou presque, la réponse c'est « oui, de toute façon, j'ai bien essayé mais ça n'a pas marché. Je ne sais même pas d'ailleurs si je vais être capable d'essayer. Enfin, je vais voir, hein, mais ça ne marchera pas. » Et puis, comme je suis quelqu'un d'extrêmement patient, si ça ne marche pas du premier coup, je reviens à la charge une deuxième fois, une troisième fois, une énième fois, puisque c'est aussi mon rôle que de proposer le menu jusqu'à ce que la personne goûte le plat. Et puis finalement, de guerre lasse ou pour me faire plaisir, je ne sais pas comment ça se passe, ou parce que c'est le moment tout simplement, au bout d'un certain temps, les gens expérimentent. Et puis, d'un seul coup, dans la conversation, j'ai droit à un... Tiens, au fait, tu sais, j'ai essayé le truc que tu m'avais donné, là, tu sais, ça marche super bien. J'ai essayé avec mon mari, je lui ai dit, trala, 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 et puis, le lendemain, il m'offrait un bouquet de fleurs, ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. J'ai parlé à ma femme, à mon ex-femme, à ma petite amie, parce que, tu sais, le truc que je supportais plus, là, hein, bon. En fait, j'en ai parlé tranquillement, en lui disant, tu sais, j'aurais vraiment besoin que ça se passe autrement, juste pour que ce soit plus cool entre nous. J'ai été extrêmement surpris, mais en fait, elle fait l'effort maintenant et ça se passe bien. Ou avec mon patron, ouais, franchement, je le prenais pour un sale... bon. Et l'autre fois, quand il nous a encore annoncé en réunion qu'il allait changer un truc, qu'il allait nous demander autre chose, évidemment, j'ai commencé par réagir en me disant « oui, c'est un sale-gon ». Et au lieu d'ouvrir ma bouche comme d'habitude, je me suis dit « bon, attends, je vais essayer le truc de Nanou ». Et je me suis mis à me dire intérieurement, bon, si ça se trouve, il le fait vraiment dans une bonne intention, il le fait vraiment pour nous aider, il le fait vraiment pour arranger les choses dans l'entreprise, il le fait vraiment pour que ça aille mieux et qu'il n'ait pas besoin de nous licencier, etc., etc., etc. Et la réunion s'est super bien passée, on a terminé, tout le monde rigolait, et le patron, il a même fini par nous inviter à boire l'apéro au troquet en dessous. J'en revenais pas. Et là, je vous donne des exemples qui sont basés sur des choses authentiques, mais arrangées bidon, évidemment. Je n'ai pas à raconter la vie des gens qui me font confiance. Mais c'est quand même comme ça que ça se passe. C'est l'esprit, c'est l'ambiance. Et ça, c'est mon pouvoir magique. Mon pouvoir magique à moi, c'est de choisir comment j'interprète les choses.
Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises et dans de nombreuses vidéos, ou en direct, ou en webinaire. Je vous l'ai dit 1000 fois. Dans la vie, tout est énergie. Tout est longueur d'onde, tout est fréquence. Si j'envoie une fréquence de doute, de ratage, d'échec, d'agressivité, de méchanceté, de manque de confiance, l'univers, l'intelligence universelle, Dieu, qui vous voulez, qui va collaborer avec moi? Parce que ça, c'est la base. Cette intelligence universelle, appelons-la comme ça, elle collabore avec moi. Elle me renvoie ce que je demande. Si j'envoie du doute, elle me renvoie du doute. Si j'envoie de l'échec, elle me renvoie de l'échec. Si j'envoie de la confiance, de la joie, de la gratitude, elle me renvoie ça. Si j'envoie du positif, c'est-à-dire des choses qui contribuent à mon bien-être, qui voient les choses du bon côté, si j'envoie ça comme énergie, ça va m'être rendu sous cette forme-là. Ou sous une autre d'ailleurs, mais ça va m'être rendu. Et ça va m'être rendu d'autant plus vite, d'autant plus fort, que je n'attendrai pas le retour. Si je l'envoie de manière intéressée, en disant « Oh, si je me comporte positivement, je vais recevoir du positif », eh ben, c'est pas sûr que ça marche. Alors que si je m'habitue à envoyer gratuitement, mais vraiment gratuitement, sans rien attendre en échange, de la gentillesse, si je m'habitue à considérer les choses sous leur meilleur aspect, un tel, il m'a fait quelque chose qui n'est pas très sympa, mais il n'a peut-être pas pu faire autrement. Si ça se trouve, il n'a pas fait autrement, il n'a pas fait exprès. Et j'attends rien en retour. J'attends pas de changement. J'attends rien. C'est gratuit, mon comportement. Ma baguette magique, elle envoie du gratuit. Du positif gratuit. Et bien, au bout d'un moment, ça marche. Vous n'êtes pas obligé de me croire, ça vous regarde. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça vous regarde. Mais après, ne vous plaignez pas que la cabane tombe sur le chien et que le toit vous tombe sur la tête. Moi, personnellement, je préfère recevoir des sourires, des gentilles paroles, de l'amour, de l'affection, de la considération, du respect, de la reconnaissance. Alors, j'envoie tout ça. J'essaye de remplir l'espace autour de moi avec toutes ces valeurs positives, de façon à ce qu'elles atteignent, à ce qu'elles douchent, à ce qu'elles touchent le maximum de gens autour de moi, le plus loin possible. Bon, il y en a qui me prennent pour une illuminée, c'est leur droit, je leur en veux pas. Il y en a aussi qui en profitent en disant « c'est très agréable ». Ce sont des cadeaux au quotidien. Ça me fait plaisir. Puis il y en a qui se mettent à faire pareil. Et là, le retour commence, le boomerang revient. Et c'est un vrai bonheur. Et ces gens-là, petit à petit, commencent à dire « Oh là là, mais qu'est-ce que la vie est meilleure comme ça ?» La vie est meilleure dans beaucoup de domaines. Parce que une vie dans l'amour, une vie dans la bienveillance, une vie dans la gentillesse et dans la confiance, c'est le contraire d'une vie dans le stress. Et c'est une vie salutogène, c'est-à-dire c'est une vie qui fabrique la santé, contrairement à la vie dans la négativité, dans le stress, dans le déni permanent, qui fabrique la maladie. Elle est pathogène. Chacun fait comme il veut. Moi, je respecte tout le monde. Je respecte aussi les gens qui se rendent malades à force de stress et de négativité. Les gens qui pensent que tout va toujours de travers, qui pensent que tout le monde leur en veut, qui pensent que oui, ça n'arrive qu'à eux, qui pensent qu'ils sont moches, maladroits, tordus, stupides. Je les respecte énormément parce que ce que je respecte en eux surtout, c'est leur souffrance. C'est que cette attitude, elle est le signe d'une souffrance. On ne peut pas, si on va bien, on ne peut pas se comporter comme ça. Si on ne souffre pas, on ne peut pas se comporter comme ça. C'est pas possible, il n'y a aucune logique à se rendre malheureux et malade au quotidien en permanence si on va bien.
C'est quand on va mal qu'on ne sait pas faire autrement et qu'on continue à se rouler là-dedans. On ne peut pas trouver la sortie. Alors on ne peut pas leur en vouloir à ces gens-là. Mais par contre, on peut leur tendre la main. Et on peut aussi leur envoyer de l'amour, gratuitement. Un jour, peut-être, ils attraperont la bouée. La bouée d'amour, la bouée de reconnaissance, la bouée de gentillesse, la bouée d'affection qu'on leur envoie, la bouée d'amitié. Un jour, peut-être, ils auront le courage de l'attraper, de s'y accrocher et de s'en sortir. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Ça, c'est ma baguette magique. Avec ma baguette magique, j'envoie. Rappelez-vous toujours ce conte, je le cite très souvent, peut-être qu'un jour je l'enregistrerai, tiens. Ce conte où il y a deux filles, une très belle et pauvre, et mal aimée par sa marâtre, mais qui à chaque fois qu'elle parle, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il en sort des fleurs, une douce musique, des pétales de rose. Et l'autre, la deuxième fille, celle de la marâtre, la moche, la gâtée, celle qui ne fait jamais rien de ses 10 doigts, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il sort des crapauds, des serpents. Je vous laisse relire ce conte. Je vous laisse y penser. Qu'est-ce qui sort de votre bouche quand vous l'ouvrez? Des crapauds et des serpents? Ou des pétales de rose? Et ce qui sort de votre bouche, qu'est-ce que ça fait sur les gens qui sont autour de vous? Qu'est-ce que ça fait les crapauds et les serpents sur l'entourage? Qu'est-ce que ça fait les pétales de rose? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre pouvoir magique? Parce que vous avez, comme moi, comme tout le monde, ce pouvoir magique de semer autour de vous le bonheur, la joie ou le malheur. À votre choix.